Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. 2 stars, on en reçoit 2 sur ce plateau ce matin, une beaucoup plus connue que l'autre, mais chacun dans son domaine. Évidemment, Djibril Cissé est avec nous. Djibril, bonjour. Bonjour. Et puis notre star, pour les initiés, on le connaît, c'est Chamsidine Asdine est avec nous. Chamsidine, bonjour. Bonjour. Quel bonheur de vous recevoir tous les deux sur ce plateau. Pardon Djibril, mais d'abord je voudrais parler à Chamsidine parce que contrairement à ce qu'on a pu lire, entendre ou voir également, c'est personne d'autre que ce bonhomme qui vous a fait venir. Chamsidine, pourquoi avoir décidé de votre propre chef, tout seul dans votre petit coin, avec vos petits sous, de faire venir, de payer les frais de déplacement et de faire venir Djibril Cissé? En fait, je ne l'ai pas fait venir par mes petits sous, je l'ai fait venir avec des partenaires qui sont sur les affiches. Je remercie aussi Monsieur Marcel Rinaldi pour d'avoir contribué aussi beaucoup à ce projet. Donc moi, derrière, pourquoi ce projet? Je suis parti le voir sur Instagram, sur la page de ma marque, Futur Toucher le luxe français. Je lui ai parlé, je lui ai présenté le projet, je lui ai dit comme quoi j'avais un projet pour mettre en avant le football mahorais, pouvoir recruter des jeunes venir à Mayotte, faire une détection, voir s'il y a des jeunes qui sont talentueux, leur donner leur chance. Il a dit oui tout de suite. Et voilà, le projet lui a plu. Il a plu parce que c'est un grand homme. Mais comment ça s'est passé? Tu lui envoies un truc et il te répond simplement en disant super ton truc, je viens. Bien sûr. Comme ça. Oui. Djibril Cissé. Pas aussi rapidement, mais après, ça a pris du temps. C'est un peu ça, quoi. Ouais. Djibril Cissé, on en a rêvé, il en a rêvé, il a cherché les partenaires. Faire venir Djibril Cissé à Mayotte, c'est déjà un pari réussi. Vous êtes allé sur le terrain, vous avez rencontré ces gamins. Évidemment, avec votre œil de professionnel de football, est-ce qu'il y a vraiment du talent à Mayotte? Oui, on est allé au tournoi et j'ai noté 3 petits qui étaient vraiment pas mal dans des conditions compliquées. Terrain boueux, pas très bon. On n'a pas des super terrains. Hein, oui, non, mais ils m'ont voilà, il y a 3 petits vraiment qui avaient du potentiel. Après, ils étaient petits, ils avaient 11 ans et 13 ans. Mais il y avait de la qualité. Alors, comment on fait quand vous repérez ces 3 gamins, 10, 11 ans, ils sont très jeunes, c'est quoi la suite? Parce que Djibril Cissé dit, attention, ces gamins-là, ils sont bons, il y a du potentiel, et maintenant? Parce que c'est ça la vraie question, et maintenant? Déjà, nous, il y a 2 options. Il y a parler avec les entraîneurs et les parents. Bien sûr. Et moi, comme j'ai expliqué à Chamsidine qui ne savait pas, tous les ans, j'ai mon tournoi en fait. Moi, j'ai un tournoi qui s'appelle le tournoi Djibril Cissé qui est à Saint-Martin-de-Croix. Donc, moi, je suis né à Arles, mais ma famille, mon père jouait à Arles et on habitait à Saint-Martin-de-Croix. Et tous les ans, au mois de juin, j'ai mon tournoi Djibril Cissé. Et il y avait une équipe de la Réunion, pas l'année dernière, l'année d'avant. Donc, il y a une dizaine de U11, d'équipes U11 et une dizaine d'équipes U13. Et on fait venir Nîmes Olympique, il y avait l'OM, il y a eu Auxerre qui est venu, des grands clubs où j'ai joué, on essaie de faire venir les jeunes. Et là, ça me plairait de faire venir une équipe de. Et qui c'est qui va financer leur billet? Parce que souvent, à Mayotte, on le sait, Chamsidine, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un billet. Ça coûte cher l'avion. Il y a 2-3 gamins, il y aura peut-être des accompagnateurs. Il y aura plus que 2-3 gamins. Qui va financer ça? Moi, j'ai mon assos on s'en occupe. Et après, il y a des partenaires qui jouent le jeu et qui bénéficient aussi d'une visibilité parce que le tournoi est assez médiatisé. Donc tout le monde est content. Les petits sont contents parce qu'ils viennent en France, ils viennent en métropole et ils démontrent leur talent. Ils ont une chance de se faire recruter parce que tous les recruteurs de Nîmes Olympique, de Marseille, de Montpellier sont là. Et nous, on leur donne la chance de pouvoir s'exprimer. Et les sponsors sont présents en visibilité. Donc Cham, c'est ça la première victoire? Quand Djibril dit on a 3 gamins qui méritent 3 gamins de chez nous qui méritent de jouer ailleurs ou d'aller plus loin tout simplement. Mais c'était ça le but. Ça c'est déjà gagné. Et franchement oui. C'est déjà une grande victoire. Alors on connaît aussi Djibril Cissé avec un cœur gros comme ça, l'envie de donner
tout ce qu'il a reçu avant. Vous l'avez écrit, notamment dans votre bouquin, on va le voir sur les visuels derrière, qui s'appelle Un lion ne meurt jamais. On va expliquer pourquoi un lion ne meurt jamais. Pourquoi? Déjà parce que je suis lion et que je suis de nature à jamais lâcher. Même quand on me voit... voilà, on m'a lion, annoncé... c'est la crinière, on voit la crinière. Non, c'est mon signe aussi astrologique. Et on m'a annoncé, voilà, après mes blessures, on m'a annoncé terminé 2 fois pour le football et 2 fois je suis revenu. Ben oui. Et c'était aussi une dédicace, un hommage à Marco. Eh oui. Donc on le voit, hein, Un lion ne meurt jamais, Djibril Cissé, un bouquin qu'on peut trouver un peu partout dans toutes les bonnes librairies évidemment, et je crois même à Mayotte. Hein, c'est en discussion, ça fait 2 ans que ça court, on est très très bien vendu, donc ça continue à tourner. Et on va continuer évidemment à mettre la pression pour qu'on retrouve ce bouquin. Qu'est-ce que vous avez, vous, retenu de votre visite à Mayotte? Il y avait, au-delà des gamins et du côté professionnel, football, mais là, le sentiment, découvrir, la première fois que vous venez à Mayotte, découvrir cette île française, le 101e département français, là, vous allez repartir avec quel sentiment? Non, les gens ont un grand cœur, comme on me l'avait annoncé, beaucoup de joie, et je retrouve beaucoup de points communs avec l'Afrique. Ah ouais? Vraiment, moi je suis ivoirien et c'est ce que je disais, moi j'ai fait la Réunion, donc je pensais que ça allait être un peu plus comme la Réunion. Ah ouais, on est quand même à 2000 bornes là. Hein. Ouais, mais voilà, je suis vraiment en Afrique, quoi, donc ça me plaît. Et là, tu t'y retrouves là. Carrément. Mais niveau musique, niveau même façon de vivre, niveau bouffe, je suis en Afrique et ça me plaît. Alors justement, vous parlez de musique, c'est aussi une de vos activités, la musique. Cham, j'espère que tu l'as amené dans les endroits où ça mixe, où ça bouge un peu. Pas encore. Ils sont venus en semaine, il est venu dimanche. Dimanche, en départ jeudi. Ça fait juste. Voilà, ça fait juste. Mais c'est vrai que vous avez pu avoir une approche de la musique locale, notamment le mgodro, qui est la musique de chez nous. Ici, c'est peut-être la première fois que vous l'entendiez, le mgodro. Oui. Ça sonne comment pour vous? Il a entendu le mbiwi. Le mbiwi, d'accord. Voilà, local. C'est local, ça me plaît. Moi, je voyage pour voir ce qui se passe, dans les différents endroits et voilà, j'ai été accueilli par une dizaine de très jolies filles, très talentueuses, qui chantaient très bien, qui dansaient très bien, et ça m'a fait plaisir. Mais est-ce que dans vos compositions vous allez pouvoir vous inspirer de ce que vous avez entendu, musicalement parlant je parle, de ce que vous avez entendu ici? Toujours, il y a toujours des bonnes choses à prendre dans toutes les musiques différentes du monde, et oui, dans la musique mahoraise il y en a aussi. Samuel Baucher, c'est lui, mais c'est aussi le rédacteur en chef de ce journal, France Mayotte Matin. Mais il a une question pour vous, Djibril. Je pense que vous avez pu constater très rapidement que le sport à Mayotte, en règle générale, est sinistré, et le football aussi. En retournant en métropole, est-ce que vous allez porter un petit peu la voix de Mayotte en disant qu'il faut s'occuper de ce territoire qui est un département français? Ouais, c'est un aussi des points qu'il fallait, dont ma venue était aussi programmée. C'est d'essayer d'améliorer un peu les choses, parce c'est un département français, donc il faut que la France s'en occupe. Et juste la qualité du terrain où les petits essayaient de jouer au foot le mieux qu'ils pouvaient, c'était compliqué. Entre les ébus. Compliqué. Ouais, il faut trouver un moyen pour aider la jeunesse, pour leur donner au moins les moyens. Bien sûr. Je pense que ils ont des budgets, ils ont des subventions, donc aider les jeunes. Pas mal de questions d'auditeurs qui arrivent d'un peu partout. Est-ce que vous connaissez Touafilou Maoulida? Bien sûr. Touafilou, on a joué ensemble à Marseille. Eh oui. On s'est côtoyé sur Bastia aussi un petit peu. Et puis Il sait que vous êtes venu chez lui? Je sais pas. Il a dû l'apprendre, oui, je pense. Par la presse. Surtout qu'il y avait son petit neveu au tournoi. Exact. Donc je pense qu'il a su. Et voilà, c'est quelqu'un je le reconnais. En venant ici. C'est quelqu'un de très gentil, très ouvert et avec un mental d'acier. Flo. Oui, bon, on a parlé de football. Vous avez été un des premiers à porter des marques de jeunes créateurs pour les mettre en lumière, un des premiers personnages publics à donner ce coup de pouce. Est-ce que c'est valable pour les créateurs mahorais aussi? Oui, la preuve en est là. Et oui, parce que Jam, faut-il le rappeler, c'est un créateur. Ouais, c'est un créateur mahorais qui est certes basé en France, mais voilà, il est fier de ses origines et il m'a toujours mis ça en avant. On a un petit projet futur en commun. Lequel? Dites-nous, on veut tout savoir. On est encore à l'étape du
Il n'y a personne qui nous écoute de manière nous. On est encore au brainstorming, mais il y a un projet. Il y a un projet en vue. Ouais. Et oui, moi, c'est très important d'aider les jeunes. Moi, étant jeune, j'ai eu la chance de côtoyer des Zidane, des grands joueurs qui, justement, auraient pu me mettre de côté parce qu'ils avaient déjà leur carrière et que j'étais insignifiant auprès d'eux. Mais voilà, ils m'ont mis en lumière, ils m'ont mis ce petit coup de pouce qu'il fallait. Et moi, je me dois de vous avez permis de belles réussites quand même chez les créateurs, grâce juste à la visibilité. On essaye, ouais. On essaye de faire. Après, si ça me plaît, je me force pas à faire les choses. Il faut que ça me plaise et que voilà, ça aille avec moi. Après, faire du placement de produits, même si c'est rémunéré de temps en temps, faire pour faire, ça a jamais été mon truc. Ouais. Il y a un petit garçon qui s'appelle Geoffrey qui vient d'envoyer un SMS. Il est fan de vous. Il est fan de vous et il est devant la télévision là actuellement. Il vous regarde et il veut savoir si vous pouvez lui faire un petit coucou. Coucou Geoffrey, merci de me suivre et de me supporter. J'en ai besoin. On a toujours besoin de l'amour de ses fans et je te remercie. Alors, Djibril Cissé, là on a fait toutes les éloges, les machins, etc. Passage de pommade, tout va bien. Mais Djibril Cissé, c'est quand même un gars qui a un sacré caractère. Il a parfois mauvais caractère. Avec l'âge, on s'agit où on a toujours cette niaque, qu'on vous connaissez sur le terrain. Hein. Ça dépend des questions qu'on lui pose. Oui, notamment celle-là. Ouais, celle-là. Non, on se calme avec l'âge, forcément. Et heureusement pour moi. Il y a des choses dans votre carrière que vous regrettez ou vous dites aujourd'hui ça j'aurais pas dû le faire comme ça, ou ça j'aurais jamais dû le dire, j'aurais jamais dû lui mettre les doigts dans les yeux ou un truc oui. Un carton rouge bête en équipe de France qui me prive en espoir, qui me prive de l'Euro 2008. J'étais moi déjà avec les A. Et il y a 2 matchs très importants pour les espoirs, donc je redescends contre le Portugal de Cristiano Ronaldo à l'époque. Et on fait un très bon match aller, je marque 2 buts, très bien. Match retour, je marque un but aussi. Et sur une action très bête, le défenseur joue bien le jeu parce qu'il veut me mettre un coup de coude mais il me loupe. Et moi je lui mets un coup de genou et je ne le loupe pas. Et là c'est le rouge. Ouais, j'ai pris 5 matchs, donc du coup j'ai pas fait l'Euro avec les A. Donc voilà, c'est des petites réactions comme ça de sang qui montent de temps en temps et voilà, qui me privent de choses, mais j'assume et j'essaye d'apprendre de ces erreurs-là. Et ça, c'est le genre de conseil que vous pouvez donner aux gamins parce que forcément, on regarde les grandes stars à la télévision pour les matchs, les grands matchs et les moins grands du reste. Et puis forcément, les gamins copient. C'est clair. Forcément, les gamins copient. Le coup de coude, peut-être que le gamin, lui... Oui, nous, on a un devoir on se doit d'être exemplaire et de donner l'exemple aux jeunes. Bon, après, de temps en temps, voilà, c'est pas forcément calculé, c'est des gestes qui arrivent sur le moment et on pense pas forcément à ce que les gens vont en penser. Mais voilà, on essaye de faire le moins de bêtises possible et d'être le plus droit possible pour justement donner le bon exemple. Djibril, j'ai une mauvaise nouvelle. Pas grave ? Il en faut. Bon, Samuel a encore une question à vous poser. Pas de souci. Vous avez une deuxième carrière qui se passe très très bien, mais est-ce qu'on peut imaginer vous en tant que très très grand joueur français, vous voir peut-être comme un Zidane entraîneur, un Deschamps ou un Laurent Blanc? Est-ce que vous avez coupé totalement les ponts avec le football ou être entraîneur un jour ce serait un truc pour vous? Ben là déjà j'ai repris ma carrière après 2 ans d'inactivité à cause d'une prothèse de hanche, pardon. J'ai pu retrouver un club en 3e division suisse, le FC Yverdon. On a fait 6 très très bons premiers mois. Personnellement, ça s'est très très bien passé. Et je pense que ça serait bête de ma part, vraiment, et limite une faute professionnelle de jeter 20 ans de ma vie Bien sûr. sans pouvoir partager avec les gens. Et puis même moi, sans pouvoir me donner la chance de faire autre chose et de partager mes expériences, de donner des conseils aux jeunes attaquants, parce que c'est ce que je sais faire. Ça serait bête de ma part, vraiment, et je pense pas que je ferais cette erreur-là. Donc je pense que je passerai mes diplômes. Et pour l'instant, c'est pas dans les plans, j'ai pas envie d'être coach aujourd'hui, mais voilà, dans 10 ans. Quel âge il a, Djibril, aujourd'hui ? 36. 36. Donc ça va. Pour être coach, j'ai le temps encore. Ouais. Gamin. Dernière, je sais qu'on était à la bourre, Flo, mais en conclusion, je voudrais donner la parole à Cham. Cham Sidine, c'est qui la prochaine? C'est Tyson? C'est qui vient? Déjà. Paris Hilton. On essaye. Bon, ce projet-là, c'est un projet déjà court et longue durée. Et déjà, lui, c'est le parrain. Parce que c'est le premier à avoir ouvert la porte. Et on va essayer d'amener d'autres stars du foot.
C'est vrai, il y en aura d'autres? Sincèrement, oui. Parce que vous allez pouvoir lui donner un petit coup de main. C'est prévu et c'est le but. Voilà, ça s'est bien passé. Je sais que je les amène pas dans un plan casse-pipe. Donc voilà, pas un plan galère. Voilà, au moins je pourrais me porter garant du truc parce que je l'ai fait, parce que j'ai vu que j'ai été bien accueilli et que tout a été respecté. Donc c'est qui le prochain, Cham? Allez. Non, je sais pas, on en a pas parlé encore. Zizou, bing, le téléphone qui vient de tomber. C'est fini, on sait plus le message. En tout cas, merci Cham, merci Djibril d'être venu sur ce plateau. Bravo pour ce que vous faites pour les gamins et bravo à Chamsidine pour ses actions. Tu l'as dit, hein. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Tu reviendras sur ce plateau, c'est promis? Oui. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.